Bon bah aujourd'hui c'est le deuxième jour de tournage et c'est une journée un peu sous le thème de l'eau. On a un petit répit là, il y a le déluge qui s'est arrêté. En gros, l'idée aujourd'hui c'est de remplir 130 litres d'eau dans la baignoire plus 150 litres pour les aquariums. Donc voilà, il faut tout aller chercher avec les jerrycans, machin là-bas. La baignoire bien sûr elle a que 3 pieds, la grosse baignoire en fonte, tu vois, tu comptes 130 kg d'eau en plus Juliette qui fait que 30 kg, hein, Juliette bien sûr. Ouais, tu comptes ça dedans dedans. Parce que tout le monde va croire que c'est lui le chef, alors que c'est Wam. Donc le problème c'est que la baignoire il faut 130 litres d'eau. Ouais, 130 litres d'eau. Voilà, exactement. Ah ok. Allô, va. Ça tient. Et ça Il y a trop de monde. Il y a trop de monde sur le plateau. Ok, coupé. Là, on prend le métro, on va au Carrousel du Louvre. On a une réunion pour tout ce qui est technique, enfin la régie, lumière et sol. Et on va aussi parler du bar parce qu'on n'est pas sûr d'avoir la licence. Du coup, si on n'a pas de licence, on ne peut pas vendre d'alcool. Et si on n'a pas d'alcool, on peut quand même en avoir, mais on le donnera au public et on ne pourra pas lui vendre. Donc ça nous fait chier parce que du coup, on n'aura pas de budget pour après, c'est de l'argent en moins. Et l'anecdote du jour, c'est qu'on attend un financement de 5 000 € du Tranoï, sauf qu'on n'a pas de compte en fait. Voilà, donc ça c'est assez drôle. Du coup, on va essayer de trouver un stratagème, mais ça fait pas très sérieux quoi. Vous avez vu le devis ou pas? Non. Non, je sais pas. Ça c'était. Donc il y a la sono, il y a l'éclairage. Mais il n'y a pas la projection. Ça serait pour l'éclairage seulement. Et la sonorisation. On a juste l'éclairage, il y aura juste 3-4 lampes à éteindre, on va ajouter et c'est pareil, après nous on aura aussi des lumières, mais on les mettra sur les cimaises en fait. En gros, là il y aurait là. Là il y aura un peu de monde, un cube, un plan, une espèce de grosse pièce. Ouais, on a vu sur l'écran, on a fait 2V comme ça. Et du coup, là, tu auras cette espèce de grande cloison. Donc, on peut installer notre kinect là, le VP et faire notre. Tu vois. Ouais, donc on a fait la grosse réunion là avec les mecs du Tranoï. Tout ce qui est technique, donc c'est du Trello, il y a beaucoup trop de choses à régler en très peu de temps, mais ça va rentrer. Et juste, ils nous ont fait un devis pour tout ce qui est light, enfin Magnum en fait, la société qui s'occupe des lumières. Et premier devis 17 000 €, enfin, c'est un peu abusé, on est un peu blasé là. Sachant que le Tranoï c'est censé tout payer, nous on avait juste à s'occuper de la partie expo et pas de payer tous les frais qui sont liés à la technique, enfin aux techniciens, donc on est un peu dégoûté. On va voir avec eux, parce que ce sont 17 000 €, on les a même pas en budget, on n'a même pas la moitié de 17 000 € pour nous. Donc ils exagèrent et là on est un peu dégoûté, donc voilà, encore une négociation. De toute façon depuis le début rien n'est facile et tout est compliqué et je crois qu'ils réalisent pas qu'on a un collectif, qu'on n'a pas de rond. Olé! Il faut bien un peu quand même. J'ai enfin refait le sol, et puis il a plu directement après. Donc là j'ai fait une espèce de pot de merde. Mais en gros va falloir trouver une solution beaucoup plus radicale. Donc là c'est une radicalité 10 bâches. Donc on va foutre une bâche qui va de là à là et qui fera tomber toute la pluie de l'autre côté des murs de parpaing. De façon à ce qu'on la voit jamais, qu'il faut que ce soit le bordel de l'autre côté du mur mais que nous on soit tranquille en train
train de faire du son. On ajoute les planches, on vient tisser sur la surface. Derrière, avec le thème nomade, on voudrait faire une espèce de grosse maison sur roue. Donc en fait par maison, j'entends pas du tout une caravane, mais vraiment des éléments qui s'emboîteraient de manière à faire genre une structure dans la lignée de ce qu'on voit genre au festival de Burning Man. Voilà, une espèce de voiture complètement barrée avec plein de petites pièces qui se chevauchent et qui donnent lieu à l'imagination où on pourrait inventer un instrument qui vivrait là-dedans en fait. Donc du coup ce serait trop petit pour que ce soit possible, mais ce serait une utopie donc avec que des espèces de pièces faites de placards en fait, donc des placards qui deviendraient des fenêtres. Donc après genre on aimerait y mettre toute de la lumière pour créer des ambiances. Donc utiliser soit des guirlandes ou un dispositif de LED, genre un truc qui ne chauffe pas et qui permettrait voilà, de créer des ambiances dans chacune de ces pièces-là. Genre ces fenêtres avec la lumière, alors à côté c'est un peu philo. Il nous reste 3 plans à faire, il est 15h, c'est bon. Pardon? Oui, moi je veux qu'on... Alors. Victor, c'est bien pour moi? Encore. Ouais, je peux dépendre. Regarde un rapport, Philippe. La réflexion qu'on cherche. Ok. On vient d'enlever la merde. Malheureusement les sacs poubelles étaient trop chargés, comme d'habitude, on est des ados. Du coup, il y a la moitié de la merde qui est tombée au sol. Donc après il va falloir que je me tape toutes les poubelles du quartier pour venir dispatcher. Au moins ce sera clean. Il y a Thibaut du spot bleu qui arrive. On va avancer. J'ai posé les rideaux, ils sont déjà crado. Et moi c'est comme ça. Le propre va petit à petit prendre le pas sur le sale. Est-ce qu'on se mettrait pas juste les kilos à contre pour juste avoir pour les icônes de devant? Derrière, ça faisait les yeux comme ça. Regarde, attends, je vais te montrer. On a eu plein de chance en fait, parce que plein de gens se sont vite investis dans le projet. On a eu beaucoup de gens qui nous ont prêté des accessoires, on est allé un peu à droite à gauche, ça a emballé plein de gens et c'était une belle histoire. Et même toute la préparation, au final c'était un peu spécial parce que ici tout se faisait au point G, du coup la construction des décors, tout ça. Et ici le temps il passe pas vraiment dans l'ordre quoi. Donc pendant un mois, en se rendant des fois compte, des fois pas, on fonçait, puis les 3 jours sont arrivés super vite. Et puis ça s'est super bien passé quoi. Ouais, parce que ça part quand même, ce truc au point G, enfin sans le point G ça aurait jamais été possible, je l'ai dit, mais enfin, c'est assez ouf parfois, on se regarde avec David et on se dit putain on a construit ce trône quoi, c'est débile quoi.
Bon, on a bossé toute la nuit, il a bien plu aussi. On est arrivé là. À le moment où il y aura des tasseaux, donc ça va les coller complètement et l'eau elle tombera toujours. On ne sera plus obligé de faire cette connerie à chaque fois dès qu'il pleut, parce que là il a bien plu cette nuit. C'était assez relou. On commence à le découper là. Non, on va d'abord calculer les tailles. Il fait 71. Celui-là il fait 70 presque. On a fait tout Paris des dizaines de fois dans les petites rues à la recherche du moindre meuble un peu stylé sur le bord de la route. Donc on a récupéré quelques trucs mais c'est pas assez et du coup énorme déception aujourd'hui parce qu'on a un prof qui travaille pour une décharge d'Emmaüs tous les ans et qui a jeté dimanche 8 camions de meubles comme il nous aurait fallu. Et du coup, bah là on est un peu au point zéro, du coup on recherche de nouveaux plans pour essayer de refaire une bière en camion si c'est possible la semaine prochaine. Dommage qu'on n'ait pas des petites poignées là. Les pierres on peut les utiliser pour faire une espèce de balcon ou tout comme ça. Ouais, grave. Le projet a encore une fois hier, il aurait pu être annulé parce que trop de devis, trop de factures, trop de frais à notre charge alors que ça aurait pas dû être à notre charge dès le début et que du coup les devis on a réussi à les réduire au minimum, enfin au maximum je veux dire. Là Vincent arrive et on va devoir faire quelques calculs notamment au niveau des cloisons parce qu'on va devoir construire des cloisons sur lesquelles on va accrocher les œuvres. Donc là on relance, moi j'ai relancé tous les artistes là pour leur dire c'est bon les gars finalement c'est ok, lançons-nous. On a encore le petit bémol de la préfecture qui peut vraiment nous mettre des bâtons les roues ou annuler dans le pire des cas l'expo, mais normalement c'est bon, normalement ils vont passer, ils vont nous laisser faire, il n'y aura aucun souci. Il répond pas appelez, rappel et appelez des gens qui ont des voitures. Là, c'est que ça qu'il faut faire. On est en train d'enquêter sur le l'événement, il faut enchaîner. On charge des bagnoles, on vide, il y a que ça à faire. Tu veux un kawaii? Non. Ouais, si, je veux un kawaii. Ouais. Ça, les papiers. J'en ai marre, j'en ai ras le cul. Ben alors Moi, j'en ai marre en fait. Mais non. La moitié des gens se plaît. Ah ouais, mais. Avec Kevin, on va se barrer, ça tombe bien. Ouais, mais attends, tu ne mets pas d'argent du projet sur le train et tu mets l'argent du train. Ah, c'est de l'avance, c'est de l'avance. Non, c'est de l'avance. Bah ouais, mais s'il n'y a pas de compte, c'est qu'on est mal démerdé. Finalement, on a toutes les possibilités pour faire ce projet, mais on n'a pas l'argent. On peut pas encaisser l'argent, tu vois. C'est-à-dire à des trucs trop cons. Et si tout le monde dès le début s'était mis à fond sur ce projet, ben, c'est des trucs qui nous arriveraient pas. Et voilà, et on aurait Je pas. pense que tout le monde a respecté ses engagements jusqu'à maintenant. Non. Partant de là. Non, personne. Personne ne s'engage, ils s'engagent. Bah ouais, non, mais c'est pour ça. Et c'est à moi de booster tout le monde et de faire chier les gens. Mais non, moi j'ai arrivé dans ce collectif, je connais personne. Est-ce que je t'ai pas prévenu, Kevin? Est-ce que je t'ai pas dit? Non, mais moi, je suis désolé, depuis le début, on me dit c'est à toi de stimuler tout le monde. Non, je suis pas Quand je vous d'accord. appelle et que je vous dis, ok, il faut que tout le monde se fasse, vous êtes pas juste en train de dire oui, c'est vrai, et on le fait. Moi je suis pas Pourquoi chaud. c'est compliqué? Mais parce que je suis pas chaud. Bah dans ce cas-là, il fallait le dire avant. Mais je le dis depuis le début, Marine. Je le dis depuis le début. T'es marrante, toi. Mais Jacques, pourquoi tu dis que tu l'as dit depuis le début? Puisque tu t'es chauffé pour faire le dossier, que tu t'es chauffé Et je me suis chauffé pour faire le dossier parce que vous n'étiez pas capable de le faire, qu'est-ce que je le dis? Ça, c'est trop drôle, j'avais pas encore. Je suis en train de super surpris. Et ben voilà. Si je te mets Pas beau? Belle la vie. On sort un album là aujourd'hui et évidemment on aurait pu faire ça dans un club de jazz parisien, etc. Mais pour nous aujourd'hui un squat comme ça c'est quelque chose de plus jeune, de plus moderne, c'est plus adapté peut-être aussi à la musique qu'on fait, etc. Je trouve que c'est plus d'actualité, plus de cohérence et l'ambiance jazz qu'il faut aussi. C'est-à-dire que les gens se sentent à l'aise, etc. Ils sont pas obligés, au Duc des Lombards par exemple, ils sont assis, ils bougent pas, ils écoutent, ils ont payé une fortune et tout, l'entrée là elle est gratos. Et les gens normalement ils sont dans une bonne ambiance. Enfin, les gens que j'ai croisés ils m'ont dit ouais c'est super cool d'être ici, etc. Il y a un coin là-haut, il y a l'étage, etc. C'est cool quoi.
posé un petit peu mes meubles au point G cet hiver. J'avais une boîte de décor qui s'appelait Impossible, on peut le dire. Et j'ai cessé mon activité et en fait tout ce qui traînait en stock que j'avais a fini ici. Et ils ont pris connaissance de ce que je faisais, donc ils ont vu quelques-unes de mes œuvres, si on peut appeler ça des œuvres, puisque c'est toujours lié à la contrainte d'un client. Et ils m'ont demandé de les aider, donc voilà, j'ai apporté toute ma connaissance technique et très peu artistique, hein, mais pour organiser un petit peu les flux, les trafics et les besoins en termes d'accroche d'exposition, voilà. Alors le programme de la journée c'est cleaner tout ça là, tout ce bordel là, histoire de faire de la place pour non seulement la pièce de théâtre qui va se dérouler demain, et après pour les artistes du Tranoï qui vont bosser toute leur toile, enfin leurs panneaux d'ailleurs, ici, et que vu que ça va changer et qu'il va falloir protéger les toiles, il faut qu'on libère ce rack là pour pouvoir mettre toute leur peinture et ensuite les transporter au Tranoï dans les meilleures conditions possibles, quoi. Regarde! Enfin, on laisse ça dans du KFC. Voilà, c'était quand je travaillais chez KFC, mais c'était des t-shirts que j'avais pris pour les premiers travaux. Et on faisait de la peinture avec ça. Et ça, c'est les combinaisons de ski. C'est David, c'est là. Ouais, c'est la combinaison de ski avec laquelle j'ai passé l'hiver, mec. Je dormais avec, quoi. C'est ouf, mec. La vieille valise, quoi. Ah, la nostalgie là, hein. La grosse nostalgie, c'est ouf, mec. La grosse nostalgie. Et ça, mec, tu te rappelles quand tu regardais le kaléidoscope tout au début là? On n'avait pas de télé, on avait que ça. Et ça, c'était le premier rideau. On n'avait pas de porte au début, on avait juste ça. C'est un maxi. Regarde, on avait juste ça sur la porte, c'était notre porte. C'était le vent comme ça, et c'était la porte, tu vois. C'est ouf. On m'a appelé pour me parler de ce lieu, que je ne connaissais pas du tout. Et quand je suis arrivée, on m'a proposé une expo. Moi, je sais que je suis entourée de gens qui sont bourrés de talent et enfin, c'est pas forcément évident de trouver un lieu sur Paris. Donc voilà, je me suis dit j'ai carte blanche, moi je fais des peluches. Je sais que Camille a un univers qui se rapproche beaucoup du mien et que j'aime beaucoup parce qu'elle est ultra douée. Et je sais que Sarah est capable de monter des installs comme vous voyez là, qui sont juste super oniriques et fantastiques et fabuleuses. Oh non, non, ça ne nous arrive pas ça, n'est-ce pas? Il en arrive bien d'autres. Oui, tout arrive dans la vie. La vie est un truc un peu trop compliqué pour qu'on puisse tout prévoir, n'est-ce pas? Oh oui, je suis exactement de votre avis. Et ce n'est qu'avec les années que l'on apprend à bien connaître la vie. Mais dans ce cas, il vous reste de longues années devant vous. Et vous aussi. Coquille. On est 6 sur le projet, c'est la première fois qu'on se rencontre tous ensemble parce qu'on a tous des parcours assez différents. Entre l'architecture, la littérature, le théâtre, la philosophie, l'écriture. Mais on est tous reliés par le plaisir de théâtraliser la vie, je crois, le quotidien. Enfin, on s'est tous rencontrés pour ça et donc par le théâtre. Ce qui est bien avec le squat, c'est la possibilité en fait, d'aménager le lieu comme on veut. Vraiment comme on veut et d'en faire quelque chose d'intime, d'en faire quelque chose à notre image. Là, on a mis des canapés et on a je sais pas, les gens peuvent regarder la pièce assis, allongés, debout, avec de l'eau qui leur tombe sur la tête. Et ça change vraiment quelque chose, je pense, à leur écoute. Blue lights from above. She lets me discussion, and then she waits while she watches me. I got a feeling I'm done it.